Salut tout le monde, c'est Linux, on se retrouve sur Rap Foot pour une toute nouvelle vidéo. Vous connaissez le concept, une vidéo tous les 3-4 jours pour suivre l'actualité du Paris Saint-Germain, les infos mercato, les rumeurs, ainsi que la Coupe du Monde des clubs qui se déroule actuellement aux États-Unis. Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais commencer par vous faire l'avant-match de l'affiche de dimanche entre le PSG et l'Inter Miami. On va déjà voir si cette équipe peut nous faire trembler, peut nous faire bégayer. Je vais vous donner aussi mes pronostics sur les 8 affiches de cette Coupe du Monde des clubs. Vous parler aussi de quelques infos concernant notre club et on enchaînera sur la fin sur le mercato, les dernières infos, et vous allez voir que de nouvelles pistes se sont rajoutées à la liste de Monsieur Campos. C'est parti, let's go! Pour commencer, on va récapituler les 8 affiches de cette Coupe du Monde des clubs, les 8e de finale. On va pouvoir assister aux 2 premiers matchs des 8e de finale ce samedi entre Palmeiras et Botafogo, ainsi que le match entre Benfica et Chelsea. Dimanche, on assistera bien entendu à l'affiche de notre équipe, le Paris Saint-Germain qui sera opposé à l'Inter Miami de Lionel Messi. Match dans la foulée à 22 h, on aura affaire à Flamengo contre le Bayern de Munich. Lundi prochain, c'est l'Inter de Milan qui rentre en lice contre Fluminense, l'équipe de Thiago Silva, ainsi que le Manchester City de Guardiola qui sera opposé à Al Hilal. Et pour finir, ce mardi prochain, on aura le Real Madrid opposé à la Juventus de Turin, ainsi que le Borussia Dortmund face à Monterrey, l'équipe de Sergio Ramos. On va tout de suite découvrir les probabilités de win. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Regardez déjà directement le Paris Saint-Germain, qui est censé être l'équipe qui se sort le plus facilement de son 8e de finale. Autrement dit, il doit y avoir un gap et ça doit se voir sur le terrain. Le PSG doit dominer fortement l'Inter Miami. On note que le match le plus serré selon les statistiques sera Palmeiras-Botafogo. Une forte probabilité pour Manchester City de se défaire de l'équipe de Al Hilal. Le Bayern est quasi en 70-30 face à Flamengo. Attention à Flamengo, je vous le dis. Il y aura forcément des surprises dans ces 8e et on va y revenir plus en détail tout de suite dans le détail des matchs. Probabilité équivalente à peu près pour le Real Madrid face à la Juventus. Le Borussia Dortmund est censé se sortir du piège de Monterrey. Chelsea quasi du 50-50 contre le Benfica et l'Inter Milan qui devra jouer des coudes face à Thiago Silva et Fluminense. Je pense dans l'ensemble que ces statistiques sont assez bonnes et assez représentatives du niveau de chaque équipe. Et voilà, c'est parti pour la partie prono. Je vais vous donner mon avis sur chacun des matchs là, en terminant par le Paris Saint-Germain. C'est parti. Alors sur ce match Dortmund-Monterrey, je vois sincèrement Dortmund beaucoup plus armé que l'équipe de Monterrey forcément. Dortmund qui a déjà activé son mercato et est rentré dans cette compétition avec déjà pas mal de recrues. Je vois vraiment Dortmund se défaire de Monterrey, mais par le plus petit des scores. Autrement dit, je vois plutôt un 2-1 Dortmund, mais dans un scénario où il mènerait 2-0 et se ferait reprendre sur la fin. Le match suivant, Chelsea-Benfica, le plus équilibré statistiquement de ce tableau. Eh ben vous allez me prendre pour un fou, mais je vois plutôt Benfica passer. Chelsea, je la ressens comme une équipe ultra brouillonne. Je sais pas, j'ai regardé 2 de leurs matchs dans cette compétition, mais vraiment ils m'ont pas impressionné, ils m'ont pas apporté de la sérénité comme d'autres équipes l'ont fait. Et Benfica, c'est une équipe qui a très peu changé, ils savent jouer ensemble, ils se connaissent parfaitement. Je vois bien la patte gauche de Di Maria faire des misères à Chelsea. Et pour moi, Benfica passera dans ce match. Match suivant, l'Inter Milan face à Fluminense. Fluminense, très bonne défense. L'Inter Milan, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'en sortent en puisant dans leurs réserves. Donc je vois pas non plus une grosse surprise sur ce match, mais l'Inter Milan au forceps, voire même en prolongation. Match suivant, le plus équilibré, Palmeiras-Botafogo. Je partirai sur Botafogo en se basant sur le match qu'ils ont fait contre nous. Mais le fait est que sur ce match, ils se connaissent très bien. Les 2 équipes se connaissent, se rencontrent chaque année. Et il y a un avantage à Palmeiras. Sur ce coup-là, je vois Palmeiras passer au forceps. Pourquoi pas après une prolongation, voire des tirs au but. Sachez qu'il y a les prolongations en cas de match nul sur toutes les affiches des 8e, des quarts, des demi. Et il me semble qu'il n'y a que la finale où ça part direct au tir au but. Donc voilà, sur ce match, avantage Palmeiras, car les équipes se connaissent très très bien. Prochain match, Real Madrid-Juventus. Et bien là, vous allez me croire ou pas, mais je vois la Juventus sortir le Real Madrid. Beaucoup d'enflammades autour du Real, mais je pense vraiment pas qu'ils sont prêts à aller au bout d'une compétition, surtout sur cette fin de saison. Début de saison, je sais pas comment l'appeler cette période-là, mais beaucoup de changements, un nouveau coach, des joueurs qui se cherchent. Je vous rappelle quand même que le Real n'a pas eu d'adversité dans leur groupe. On va pas se mentir, match nul à Hilal, victoire Pachuca, excusez-moi, victoire Salzbourg. Tout le monde leur roule dessus, Salzbourg. C'était la serpillière de la dernière Ligue des Champions. Ne vous faites pas enflammer par ce genre de prestations. Et certes, la Juventus a perdu contre City. City qui reste largement au-dessus de la Juve ou du Real Madrid sur cette compétition. Je vois quand même ce Real Madrid ne pas obtenir de clean sheet. Et je pense vraiment que le Real Madrid va s'incliner sur cette compétition et va profiter de ses vacances anticipées pour réattaquer une meilleure saison dès le mois d'août. Donc voilà, sur ce match, je vois la Juventus éliminer le Real Madrid. Malgré les probabilités, ce ne sont que des stats. Match suivant, le Bayern face à Flamengo. Et là, aïe aïe aïe. Attention à Flamengo. Si le Bayern passe sur ce match, ça sera vraiment pas en mode torpille comme ils ont pu faire Auckland, 10-0, des 5-0, des ceci, des cela. Flamengo est une très belle équipe, très combative,
première actuelle de leur championnat brésilien. De très bons joueurs et ça joue très collectif. Le Bayern, on l'a vu sur le dernier match, malgré un effectif remanié, ils ont quand même galéré contre Benfica. Donc pour moi, ce match-là partira en prolongue avec incertitude sur le vainqueur. Ça peut être aussi bien le Bayern que Flamengo, ça ne m'étonnerait même pas. Match suivant, Manchester City à Hilal. Pour moi, sur cette affiche, il n'y a pas photo. City l'emportera. City n'étant pas le Real, le match nul est très peu probable. Guardiola mettra une équipe type sur des matchs à coup près comme ça. Et donc City se qualifiera pour la suite. Dernier match, celui que vous attendez le plus, le Paris Saint-Germain face à l'Inter Miami. Pour moi, il n'y a vraiment absolument pas photo. Le PSG l'emportera sans suspense face à un Inter Miami vieillissant. La clé du match, tout simplement, c'est museler Messi. Au-delà de ça, cette équipe n'a pas vraiment de qualité pour rivaliser avec notre Paris Saint-Germain. Une défense ultra carton. La seule chose qui pourrait nous poser des problèmes, je vais vous le dire clairement, c'est si jamais leur goal se met à faire le match de sa vie. C'est si jamais on prenait un carton rouge. D'ailleurs, attention au carton jaune. Sachant que Marquinhos, Fabian Ruiz et João Neves, s'ils prennent un carton jaune, ils seront suspendus pour les quarts de finale. Donc attention à la rotation, Luis Enrique. Il s'agirait de passer avec l'effectif complet pour la suite de la compétition. Enfin voilà, pour ce qui concerne la Coupe du Monde des clubs, on en a fini. Et on passe directement aux infos, transferts, rumeurs, mercato du Paris Saint-Germain. C'est parti. On apprend depuis aujourd'hui que le PSG serait en passe de signer Diogo Leite, du moins qu'on serait intéressé par ce profil. Un Portugais évoluant dans la Bundesliga à l'Union Berlin. Un contrat qui expire l'année prochaine en 2026, estimé à 16 millions. L'affaire pourrait se boucler pour 13 millions. Donc j'ai été voir qui était ce joueur. Il a été formé à Porto avant de s'envoler pour l'Allemagne. Un défenseur axial gauche, mais qui est droitier. De quoi, entre guillemets, concurrencer notre Pacho national. Bon, si ça doit se faire, c'est uniquement après la vente de Skriniar. Je pense que la vente de Skriniar compensera ce nouveau transfert. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Apparemment, c'est un très bon défenseur en Allemagne, mais que vaut un très bon défenseur en Allemagne? Pour moi, j'estime que les très bons défenseurs sont très rares en Allemagne et on en a chopé un l'année dernière avec Pacho. Mais je vous garantis que c'est rare. Donc il viendrait faire nombre et je pense qu'il y a un jeu d'agent derrière tout ça. Cependant, néanmoins, ça reste un bon joueur, apparemment assez rapide. Flashé tel Sonic le Hérisson à 33,5 km/h cette saison. Il est bon dans les duels et notamment bon dans les duels aériens. Donc voilà, à voir ce qu'il vaut. Mais bon, si Campos prend la peine de finaliser cette piste, on va lui faire confiance. C'est un joueur qui peut rentrer dans la rotation. Il ne viendra certainement pas pour être titulaire. Enfin voilà, les médias s'activent sur ce sujet. La suite pour lui très prochainement. Sur ce, quelques petites rumeurs concernant les joueurs en phase de départ dans notre effectif. Skriniar, ça serait bientôt finalisé avec le Fenerbahçe, donc on lui souhaite tout le bonheur en Turquie. Concernant notre gardien Arnaud Tenas, il aurait une pioche dans le club espagnol de Gijón. Donc ma foi, il pourrait gagner du temps de jeu et surtout être un numéro 1 en place. Je pense que ça serait une très bonne nouvelle pour lui, pour nous, pour son développement. Une autre info concernant notre deuxième gardien, Safonov, serait bizarrement pisté par Bournemouth. Est-ce que c'est ça qui va faire peser dans la balance pour conclure le deal Zabarni? Je ne pense pas que ça soit corrélé. Mais en tout cas, Bournemouth s'intéresse à un nouveau gardien et notamment Safonov. 2-3 autres nouvelles en bref. On apprend qu'un petit jeune belge-marocain s'apprête à signer un contrat au Paris Saint-Germain au niveau de l'équipe U19. Ilian Mand est en passe d'intégrer le groupe. Alors je vais vous donner directement mon avis. Ce n'est pas un joueur qui va rentrer dans le groupe pro pour y jouer. Il pourra s'y entraîner. Ça sera un jeune en développement, un joueur qui a pris 20 ans récemment. Il a été testé depuis avril. Il est issu de Dens, une des deux belges qui vient d'être en faillite. C'est un joueur sur l'année 2024-2025 qui n'a joué que 3 matchs. Donc on va se calmer. Pour moi, ce n'est pas une pépite, ce n'est pas un crack. Avec les éléments qu'on a déjà chez nos U19, je pense sincèrement pas qu'il intégrera l'équipe première. Néanmoins, c'est une info que je voulais vous partager. On passe à la big info du jour. Le PSG a relancé la piste Alexander Isak. Waouh! Alors qu'on apprend tout récemment que Ramos est disposé à rester au PSG, que le PSG compterait sur lui, la rumeur Isak reprend de plus belle. Aucun besoin de vous le présenter, vous le connaissez parfaitement. International suédois évoluant à Newcastle avec un contrat expirant en 2028. Une valeur marchande, écoutez bien, à 124 millions. Alors, je ne sais pas s'il vaut ce prix-là, mais en tout cas, c'est un joueur de top qualité mondiale qui, pour moi, s'évalue à plutôt 90 millions. Cette année, c'est 34 matchs avec Newcastle, 23 buts, 6 passes D en Première Ligue, donc de très bonnes stats. Un profil qui collerait parfaitement avec le système Luis Enrique. Il sait décrocher, il sait jouer ailier, il est bon techniquement, il est surtout très bon de la tête. Pour moi, il y a match fortement, clairement. Si on arrivait à avoir Isak, ça serait The Graal. Pas à 124 millions par contre. Et quick de Gonzalo Ramos, s'il devait rester, il aurait vraiment très peu de temps de jeu. Donc je pense que ces deux dossiers sont quand même corrélés. On dit que Ramos va rester. Je pense qu'il peut rester et qu'on peut faire Isak.
avec un départ cet hiver de Ramos. On sait que Newcastle a besoin de liquidité, ils n'ont toujours pas vendu de gros joueurs et ça devrait se faire cet été. Que ce soit Guimarães, Tonali ou Isaac, l'un des trois partira de ce club. Donc vous savez moi ce que je pense de Isaac, il serait parfaitement intégré au PSG actuel. Dès qu'on en saura plus, je vous donnerai bien entendu les infos. Sur ce, on se retrouve bien entendu dimanche pour le méga match volcanique entre Suarez Messi et Dembélé Doué. Notez que Dembélé ne commencera pas le match, mais il rentrera en cours de match. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous rappelle que les prochaines vidéos arrivent fortement avec toute l'actualité du Paris Saint-Germain. C'était Linux pour Rap and Foot. Je vous retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.